C'est une décision qui a été prise d'une façon surprise. Et le gouvernement rwandais, comme il a dit dans son communiqué, il a pris par la presse interposée. Et puis par après, on a entendu que les autorités du Burundi ont confirmé. Et apparemment, ils auraient même dit qu'ils ne voulaient plus de Rwandais sur le territoire du Burundi. Et donc, on demande aux Rwandais, à qui on a demandé de quitter le territoire, de partir. Mais cela n'enlève pas les responsabilités du gouvernement burundais pour assurer la sécurité des Rwandais qui doivent quitter ce territoire. Le gouvernement burundais doit prendre en charge la sécurité de tout le peuple burundais et de tous les étrangers qui sont sur son territoire. S'il y en a quelques-uns qui veulent qu'ils quittent le territoire, il doit en assurer la sécurité jusqu'à ce qu'ils arrivent à la frontière du Rwanda. Bien sûr, pour les Rwandais qui sont ici, il n'est plus question où c'est risqué d'aller dans un pays où on a bien signalé, on a bien dit qu'on n'a plus besoin, on n'a pas envie que vous franchissiez la frontière. Et quant à la population du Burundi, aux Burundais qui sont au Rwanda, qui restent tranquilles, il n'y a aucun problème avec les Rwandais. Le gouvernement rwandais ne va pas les expulser. S'ils veulent rester ici, ils peuvent rester ici. Leur sécurité sera assurée. Mais s'ils veulent également repartir dans leur pays, le gouvernement rwandais va les aider pour y aller et arriver en paix dans leur pays. Bon, oui, c'est une décision qui met à mal les relations entre les deux pays, qui met à mal les déplacements entre les deux populations, mais le gouvernement rwandais n'y peut rien. La seule chose que le gouvernement rwandais peut faire, c'est d'espérer que le gouvernement du Burundi revienne à la raison et que les négociations et que les pourparlers qui étaient en cours puissent continuer. Mais de notre côté, ce n'est pas seulement le fait de ne pas respecter les différentes conventions qui ont été signées entre les différents pays, c'est aussi une contradiction par rapport aux décisions qui ont été prises par les gouvernants, par les autorités, par les présidents de ces pays. Comme je l'ai dit à vos collègues, il y a quelques temps, c'était, si je ne me trompe, le 17 novembre 2022, il y a eu une réunion des présidents à Bujumbura, des pays de l'Afrique de l'Est. Et ils avaient décidé que les groupes armés qui se trouvaient en RDC devaient déposer les armes. Que ce soit les groupes armés locaux, que ce soit les groupes armés étrangers. Une semaine après, à Luanda, ils ont réaffirmé cette décision. Et cette fois-ci, ils ont exigé que les groupes armés déposent les armes, notamment les Red Tabara du Burundi, dont il est question dans ce dossier, les FDLR ou les ADF. Et ce processus devait se baser sur le processus de Nairobi et accompagné par la MONUSCO et la force armée d'Afrique de l'Est. Et vous savez qu'aujourd'hui, la force armée d'Afrique de l'Est est déjà partie et que la MONUSCO doit partir. Bon, donc on prend des décisions et de notre côté, on se dédie, on se contredit et on n'arrive même pas à les mettre en pratique parce que certains pays s'y opposent alors qu'ils ont signé. Par après, il y a eu une réunion des chefs d'état-major au Burundi en 2023 qui ont encore décidé que cette fois-ci, si les décisions qui ont été prises ne sont pas appliquées, ils pouvaient même attaquer ces différents groupes armés, notamment les FLN, les Red Tabara, les FDLR et les ADF. Alors c'est un peu surprenant de voir que un président de la République affirme que les Red Tabara de la République du Burundi affirme que le Red Tabara se trouve en RDC, que son chef d'état-major le confirme, mais que le lendemain, ça change et que cette fois-ci, on dit que le Red Tabara se trouve au Rwanda. Donc, je pense que c'est ce que signifie le communiqué du gouvernement rwandais. Si on a utilisé les voies de la diplomatie, il faut continuer à utiliser les voies de la diplomatie. Si le gouvernement burundais avait constaté un changement ou un déplacement de ce groupe armé vers le Rwanda, ils auraient dû
d'abord l'annoncer à la communauté, comme ils avaient fait quand ils ont annoncé qu'ils étaient en RDC. Donc aujourd'hui, je pense que la position du Rwanda est toujours la même. On veut que s'il y a des problèmes, que ce soit résolu par la voie des discussions et par la voie diplomatique. Bon, le conseil que je peux donner surtout aux Rwandais, à nos compatriotes, c'est de ceux qui sont là-bas, c'est d'essayer de partir parce qu'on leur a demandé de partir, mais qu'ils partent sous la responsabilité du gouvernement burundais parce que ce gouvernement doit assurer leur sécurité jusqu'à ce qu'ils arrivent au Rwanda. Et ceux qui sont au Rwanda, ils doivent faire attention. S'ils doivent aller au Burundi nécessairement, obligatoirement, ils doivent se renseigner de la situation. Sinon, il faut attendre que la situation se décante. Quant aux Burundais qui sont ici, il n'y a aucun souci. Ils peuvent rester, mais s'ils veulent partir, il n'y a aucun souci non plus.